C'est Bustilums à nouveau. J'ai la crew donc. Alors, je voulais vous présenter une petite guerre sur Clash of Clans. Et en fait, c'est une guerre sur laquelle on est déjà en cours et qui va se finir dans 12 heures. A priori, elle est gagnée d'avance parce que pour le coup, on a 10 attaques, 22 étoiles et eux ont 11 attaques et 10 étoiles. Donc, c'est plutôt sympa. On va avoir leur tableau de chasse en face. Et globalement, ils ont fait le bas jusqu'au 9 et ensuite 2 étoiles. Et ils n'ont pas encore commencé à attaquer les hôtels de ville plus haut. Je vais vous montrer une attaque qui est celle d'Ali. Donc une attaque avec des golems, des valkyries, des PK, des sosos pour nettoyer et des casse-briques pour avancer. Alors l'avantage c'est qu'il a un sort de saut niveau 2 et sort de saut niveau 6 et sort de virage niveau 5. Donc là, classique, le mec a mis un dragon et un ballon dans son château de clan, je le dirais jamais assez, c'est vraiment pas terrible comme défense. Il vaut mieux mettre, là dans cette configuration là, c'était beaucoup plus compliqué pour Ali d'aller chercher 25 archers que de sortir ça, puisqu'il a envoyé un géant. Et ensuite il les a tués avec 1, 2, 3, 4, 5 archers, un soso et sa reine. Donc globalement, c'était pas forcément une très bonne opération sur son Dragon 4. Donc là vous allez voir que il envoie ses 2 golems sur les côtés pour activer les pièges et surtout attirer les défenses. Ensuite, il va pas tarder à balancer ses sosos. Quelques valkyries histoire de nettoyer un petit peu et pour que les sosos s'attaquent au tour d'archer et au canon. Et puis là, le champ est libre pour rentrer les PK. Donc là, il va juste passer un sort de saut. Voilà. Le sort de saut est idéalement placé, comme ça, ils font le tour, ils nettoient, ils cassent un peu toutes les défenses qu'il y a sur place. Et surtout, les golems et les PK rentrent bien au milieu. Donc là, elle est vraiment bien exécutée cette attaque. Alors forcément, on va me dire, voilà, c'est un hôtel de ville 8 qui est pas maxé, mais globalement, c'est pareil, ce genre d'attaque, elle fonctionne sur un hôtel de ville 9 assez facilement, il n'y a pas de souci, surtout si c'est exécuté de cette manière-là. Au niveau des guerres, nous, comme on s'organise, c'est simple, c'est pas chacun son numéro, c'est plutôt chacun prend la base sur laquelle il pense faire 3 étoiles. Donc là, en l'occurrence, c'était bon pour son numéro, mais s'il pensait, par exemple, faire le 7 ou 8, il n'y avait pas de souci. Il fallait juste se mettre d'accord dès le début, et puis voilà. Donc là, c'est un joli 3 étoiles d'Ali. On va passer. Allez, Diri qui a fait une petite attaque sur le 4. Ce que j'avais réservé d'ailleurs, une petite pique. J'étais censé la faire finalement, il a fait, c'est pas plus mal, il a bien réussi, mais c'est vrai que du coup quand ça vous arrive, il y a eu un problème de communication, surtout n'attaquez pas dans la foulée, prenez votre temps, analysez notre base et voilà, surtout n'attaquez pas dans la précipitation parce que c'est comme ça qu'on rate des étoiles. Bon, dans l'idéal, il faut respecter les choix de chacun. Et là, je n'en veux pas vu qu'il a fait en 3 étoiles assez facilement. Pardon, j'ai accéléré. En même temps, vu les troupes qu'il a, c'était un peu logique. Donc je vais passer à l'attaque qu'il a fait contre le 2. Qui est plus à son niveau, on va dire. Et qui était pas trop mal non plus. Il a fait 52%, vous verrez, c'est simplement parce qu'il n'a pas sorti le château de clan. Et que malheureusement pour lui, il y avait un molosse dedans. Et donc les molosses de niveau 2 ou niveau 3, c'est vraiment galère en défense parce que c'est difficile à tuer, même avec des sosos, vous allez le voir. C'est un peu chiant et en plus ça balance des petites boulettes, à l'air de rien, et ça peut être assez chiant.
Donc là, globalement, vous voyez qu'il avance tranquillement en fait, hein, jusqu'au centre de la base. Donc là, le mec il avait quand même des pistes là assez costauds. Donc c'est vrai que ça pouvait être assez gênant pour ces PK notamment. Les gars qui ne craignent pas du tout les tours de l'enfer, mais qui par contre sont vraiment très vulnérables au Tesla. Et là, vous voyez qu'en fait, son roi des barbares se fait démonter par le Molosse. Et il y a un G, bon, attendez, je vais le dire, hein, on voit bien le Soso niveau 5 quand même qui galère en fait à le tuer tout simplement. Et il va pas y réussir. Il va même se faire killer à la fin par le Molosse et par l'Arkix. Donc voilà. On voit comment on dit, il a bien fait le job sur le 2. Malheureusement, il n'a pas sorti le château de clan. Donc ouais, il y a deux écoles, hein, ceux qui sortent et ceux qui sortent pas. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il aurait fallu sortir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc là, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de 3 étoiles. Hein. Je vais peut-être montrer celle-là. C'était la mienne là pour le coup. Ouais. Sur une base qui était un peu chiante au niveau du château de clan à sortir pour le coup. Donc là l'idée c'était simplement de balancer suffisamment de ballons au départ et pas trop pour pouvoir finir mon attaque correctement quand même pour sortir son château de clan. Donc là j'ai fait en sorte justement d'attirer les défenses d'un côté et pour la sécurité en fait j'ai balancé un dernier ballon sur le canon qui était à l'extrémité. Bon là j'étais quasiment sûr d'avoir tout sorti. Et donc ensuite un classique, on détruit. Et après il n'y avait plus qu'à tenir compte du souffleur là et de faire une attaque. Donc là j'avais pas vraiment envie de faire une attaque en mode horloge parce que d'une part il y avait sa reine, alors certes elle est que niveau 3 mais bon elle m'aurait fait mal et j'aurais pas eu suffisamment de ballons pour pouvoir éviter les tracas du souffleur là. Donc finalement j'ai préféré envoyer tous mes ballons d'un côté en gérant l'envoi des molosses en fait au bon moment pour éviter qu'ils se fassent killer avant l'arrivée des ballons. Donc là ça a pas trop mal marché, le souffleur s'est fait killer pile poil au moment où je l'attendais. Donc le molosse niveau 3 m'a bien aidé hein, sur ce truc, on va pas se mentir. Vous voyez que la reine n'est pas un souci hein, pour les ballons niveau 6. Il faut juste attirer son attention avec des molosses et puis le tour est joué. Comme je le dis souvent, une tour d'archer c'est 2 ballons et une tour de Soso c'est 1 ballon. Et les défenses anti-aériennes c'est plutôt 3 ballons. Donc si vous respectez ce ratio là sur vos attaques aériennes en mode ballon molosse, il n'y a généralement pas de soucis. Bon là je me suis fait un petit coup de flip, hein. Je pensais que j'avais pas le temps. Parce qu'il me restait vraiment là pile poil le temps que vous voyez sur l'écran et j'ai eu un petit doute quand même. Je me suis demandé si ça allait le faire, mais comme j'ai quand même bien placé la majeure partie de mes troupes, ça s'est bien passé finalement. Les serviteurs ont fait le travail. On va avancer. Hein. Le reste ne vaut pas trop la peine de perdre trop de temps. Voilà qui est fait. Donc là, clairement, on va viser le 29 étoiles parce que là, pour le coup, je pense que sur le premier, on va avoir un peu de mal à faire 3 étoiles. Par contre, le 2 étoiles est jouable. Vu que le monsieur a mis son château de clan sur le côté, donc il y a moyen quand même de sortir. Je pense qu'il y a quand même assez... c'est possible quand même d'aller chercher le château de clan après, ou alors de faire 3 étoiles en tapant le côté. 2 étoiles en tapant et la sous clan et quand même pas mal de troupes sur le côté. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de bâtiments sur les côtés, donc en gérant bien ça peut passer. Donc voilà, un Batman c'est vraiment
C'est la base qui nous fait un peu flipper là. Enfin, un peu flipper. Il n'y a pas de raison de flipper vu les stats là, mais qui risque d'être un peu compliqué à faire tomber. Voilà. De toute façon, je referai une pour finaliser cette guerre-là. Et au moins, vous voyez l'historique. Donc, on est à 25. Enfin, 24 guerres. Bon, avec celle-là, ça fera 25 sur 35 de gagner. Bon, bah, c'était Posty Games pour gérer la